tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test produit de chez Beauty Bay. Si vous avez vu dans mes vlogs, j'ai commandé la box anniversaire 5 ans de Beauty Bay. Et du coup, dedans, il y avait du make-up, du soin et des produits pour cheveux. Et donc, là, on va tester quelques petites choses que j'ai eues dans le colis, du coup. Et voilà. Et des trucs que j'ai acheté moi-même. Enfin bref, c'est pas grave, c'est tout mélangé, mais c'est vraiment Beauty Bay, parce que j'avais commandé d'autres marques qu'on trouve sur Beauty Bay. Mais là, j'ai vraiment la marque Beauty Bay. Donc c'est parti. Hop, donc là, j'espère que vous voyez bien. Je me suis mis près de la fenêtre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu de soleil, du moins du jour, donc ça devrait aller. Au niveau du teint, d'ailleurs, je vais le faire avant, puisque de toute façon, pour tout ce qui est fond de teint et anti-cerne, j'ai, je crois, jamais testé des trucs Beauty Bay. Ils en ont sorti, mais il n'y a rien qui me... Si vous connaissez des... Vous avez testé les nouveaux... je sais qu'il y a des nouveaux choses, la marque vraiment Beauty Bay, n'hésitez pas à me dire. Je fais mon teint, je reviens. Donc voilà, mon teint est fait. Je vais vous dire vite fait ce que j'ai fait. J'ai mis le perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline en base, pour que ça soit un peu lumineux, mais bon. Vous connaissez mon avis sur ce produit. J'ai mis le Tinted Moisturizer de chez Primark. J'adore ce produit. Teinte 03. J'ai mis le bronzer justement que j'ai eu dans la commande Beauty Bay. C'est le blush de chez By Mitchell. C'est un liquide bronzer, mais assez léger. Et j'ai mis en anti-cerne celui de la Provençal comme d'habitude. Donc là, j'ai mis que des produits crème sur ma peau. Donc on va tester. En fait, j'ai déjà testé les blushs. J'en ai déjà parlé dans un vlog. D'ailleurs, comme le blush, je l'avais testé et j'adore ce produit. Mais là, on va parler vraiment de la marque Beauty Bay. La marque Beauty Bay, vous pouvez y aller. Généralement, j'ai testé pas mal de produits. Je vous essaierai de vous mettre en barre d'infos ou en attaché si j'y pense les vidéos que j'ai déjà fait sur Beauty Bay. Franchement, j'ai testé quand même pas mal de choses. Et généralement, il n'y a pas trop de fiasco. Les produits sourcils, donc le crayon, je l'adore. Là, je ne l'ai pas, mais voilà, j'en ai plus, j'ai oublié de le racheter. Le mascara sourcil, il est pas mal. Celui coloré, du coup, il a séché. Ça va, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le blush, l'highlighter, blush en poudre et tout, ils sont excellents. J'ai testé quand même pas mal de choses et ça va. Donc là, moi, j'avais commandé le peach et dans la boîte, il y avait le blooming. Donc un rose fuchsia et un rose un peu plus pêche. Comme je vous ai dit, ça pète au niveau des couleurs, c'est pigmenté, mais je les ai déjà testés dans la semaine, ça tient hyper bien, ça bouge pas. Franchement, j'ai adoré. Je vais mettre le blooming, c'est le fuchsia. Donc c'est un gros applicateur comme ça. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est pigmenté. Et au niveau de l'application, écoutez, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part estomper. Donc, vous voyez, là, j'utilise un pinceau souple, un pinceau classique vraiment pour la poudre. Mais comme c'est un produit qui est crème, mais qui se transforme facilement en poudre, il n'y a pas de souci. En fait, vous tapotez, vous estompez tout en tapotant comme ça. Et voilà, vous voyez, c'est déjà fait. Il n'y a rien à faire. Et cette couleur est magnifique. Et au début, elle m'avait fait un peu peur parce que franchement, c'est assez fuchsia, quoi. Mais franchement, une fois estompé, il n'y a rien de... Il n'y a rien de fou. Hein. Et moi, en ce moment, j'aime beaucoup, beaucoup mettre des teintes un peu qui se voient vraiment au niveau des blushs. Je trouve que ça me donne une bonne mine. Ça fait vraiment, vraiment du bien. De toute façon, c'est la mode du blush. Hein. Mais je trouve que ça me fait vraiment, ça me donne vraiment bonne mine. Ça change quand même vachement tout. Et plus ça va, et plus je mets des couleurs un peu plus voyantes. Vous voyez, ça change tout quand même sur mon teint. Ça fait vraiment du bien. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'aime bien en mettre un petit peu sur mon nez aussi. Voilà, là j'ai vraiment été léger et vous voyez, c'est très très beau. Il est ni mat ni lumineux, quand même plutôt tendance à être lumineux. Hein. Mais bon, je vous fais quand même un petit swatch. Donc de cette magnifique teinte. Voilà.
Très 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 beau, très pigmenté. Pour ça, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Et une fois estompé, voilà. Franchement, c'est trop trop beau. Et je vais vous faire quand même à côté le pitch, hein, on a dit. Ouais. Donc, ça donne ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus rose pêche en fait, hein, clairement. Peach, je crois que c'est le blush en poudre que j'ai. Et estompé. Voilà. Il est pêche. Clairement, il tient bien son nom, il est pêche. Voilà, donc j'ai essayé les deux. Ils ont une tenue impeccable, mais je reviendrai ce soir pour vous montrer. Mais vous voyez, il a tendance plus à être lumineux comparé à ce que j'ai testé la dernière fois dans les produits Sephora, celui de chez Rare Beauty en fait. Celui-là, il va être beaucoup moins mat. Après, au niveau de l'application, il est autant nickel, il tient autant. Et il est juste beaucoup plus pigmenté. Déjà que celui de Rare Beauty, il est pigmenté, mais celui-là encore plus. Donc, pas déçu du tout. Je vais poudrer mon teint et je reviens. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une poudre chez Beauty Bay? Parce que j'ai pas testé, donc dites-moi. Vous voyez, ce que j'aime avec ces blushs, c'est qu'ils sont quand même pas mal pigmentés. Et du coup, quand vous poudrez, même si là, j'ai mis une poudre qui est assez légère et qui garde le côté lumineux, bah en fait, ça s'estompe pas, en fait. Vous gardez quand même le blush, parce qu'en fait, quand vous mettez un blush crème et qu'après, vous devez retravailler à la poudre, je trouve que ça sert à rien. Que là, j'ai poudré et ça, il est tellement pigmenté que ça reste, quoi. Donc ça, j'aime bien. Ensuite, un nouveau produit que j'ai reçu dans la box que je connais pas. Moi, je connais le blush individuel qui est hyper puissant de chez Beauty Bay. Donc là, j'ai eu dans la box la palette Golden Glow. Et ces trois... Alors, packaging, je suis pas hyper fan. Je trouve ça gros. Je trouve ça gros. C'est des berlingots comme ça. Mais par contre, les highlighters, ils ont l'air magnifiques. Donc, j'ai rien swatché du tout. Donc, il y a le Sunlight, le bronze et le Goldie. Alors, le Sunlight. Oh, attendez, je rince ma main. Il a l'air de pas trop se voir à la caméra. Je ne sais pas si vous verrez un peu. Il a une couleur un peu rosé bronze, un peu rosé doré. Mais la pigmentation a l'air un peu particulière, on verra. Donc le bronze, à mon avis, c'est pas pour moi. Ouais, d'accord, on est d'accord. On est clairement d'accord, c'est pas pour moi. Et ce qui est bien, c'est que ça fait une palette pour tout le monde, hein. Mais là, clairement, non. Et le dernier, c'est le Goldie. Et bah, c'est clairement un doré. Voilà. Donc en gros, vous en avez pour tout le monde là, un teinte claire, entre deux et teinte foncée. Au niveau de la matière, c'est assez, vous savez, entre le sec et le crème. Je ne sais pas trop comment vous dire. J'ai testé tellement de trucs bien là que je me dis à côté, pas ouf. Mais je vais tester quand même. Du coup, je vais mettre le Sunlight. J'ai oublié de vous dire, il y avait un miroir. Alors, je vais le faire à la main d'abord. On va d'abord tester à la main ce que ça donne. Ah, sur le visage, c'est beaucoup plus intéressant que quand je l'ai swatché. Ah ouais, c'est invisible. C'est super beau. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant comme ça appliqué là au doigt et sur le visage. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, c'est pas mal. On va mettre au pinceau. Oh, j'ai l'impression qu'au pinceau comme ça fluffy là, c'est pas ça. Ouais, il se voit. C'est juste j'ai moins l'application qu'il a en fait. Non, je suis pas. Je sais pas trop comment. Je sais pas. Je suis pas hyper fan. Il est beau, mais. Ouais, c'est très beau. En plus, ça se voit pas spécialement sur le visage. Au niveau de la matière, je veux dire, parce que sinon, il est quand même assez balèze quand même et puissant. Bon, moi, j'en ai mis 2 couches ici, mais. Ouais. 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 Pas, pas fantastique non plus. Ensuite, j'ai eu une palette, donc il y avait une palette dans la box, et c'est la Midnight, et c'est des violets et des bleus.
Donc les palettes Beauty Bay, il n'y a pas besoin de discuter, tout le monde sait, c'est des petits prix, méga pigmentés, hyper bons. Moi j'ai testé aussi les liquides de chez Beauty Bay qui sont bons. Il y en a en fonction des couleurs plus que d'autres et malheureusement moi la couleur là, que je voulais reprendre, le chrome bleu rose que j'adore, ils font plus. Enfin pourquoi? Enfin j'en aurais racheté avant si je vous avais su qu'ils l'enlevaient. Et les palettes j'ai des éditions limitées et tout. Enfin il n'y a rien à dire sur les palettes. Là ça va être une palette en complément parce que vous voyez si je veux faire un truc un peu plus léger et tout, il me faudrait que j'aille chercher des couleurs de transition, etc. Mais bon, après, on peut essayer de faire quelque chose, mais j'ai un peu peur, quoi. Bon, on va aller dans les bleus, parce que comme j'ai ma robe bleue aujourd'hui, je vais tenter d'aller dans le bleu. Je sais pas trop quoi faire. Je suis un peu perdue là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, le bleu, c'est compliqué à travailler, donc on va essayer, on verra bien. Tant pis, au pire, je fais un carnage. Je vais mettre le de Nîmes. Donc, c'est le bleu foncé. Il faut tapoter, hein, parce que c'est, vous voyez, c'est pigmenté et c'est poudreux, mais normal, quoi. Normal pour ce genre de teinte. Alors, je vais y aller comme ça, dans le creux. Waouh, belle couleur. J'ai bien fait quand même de tapoter, d'enlever un peu. Donc je me concentre uniquement sur dans le creux, hein. Voilà, pour l'instant. Waouh, elle est belle la couleur et pour un bleu, ça se travaille bien. J'ai pas de chute et pour refaire une deuxième fois dans l'œil, re-estompé et tout, j'ai pris carrément juste les chutes qui me restaient en fait. Donc c'est assez hallucinant quand même. Est-ce que j'en ai pas plus d'un œil? Enfin là il y a la lumière donc ça fait peut-être un peu plus clair, mais ouais. Attendez, je vais remettre un peu là. Ensuite, je vais prendre la couleur Céruline. Allez, je crois que c'est ça. Celui-là, donc le bleu, un peu plus jean, avec un pinceau estompeur, mais très fin. Pareil. Là, j'ai pas eu de chute, hein. J'ai pas eu de chute parce que j'ai bien tapoté avant. Et du coup, je vais faire exactement pareil, mais au niveau du creux, mais plus là à l'intérieur de l'œil. Ouais, pour le coup, mon pinceau est vraiment trop fin. J'avais un peu peur, donc je vais en prendre un mieux. Prendre celui-ci. Ouais, ça amène un petit peu plus de matière. Moi, je le trouve moins ouf celui-là. Pour avoir la couleur que je veux, il faut vraiment que j'en mette quoi. Ouais, bizarre. Je reprends le pinceau de tout à l'heure et je vais utiliser la partie que j'ai pas utilisée. Vous voyez, puis je l'ai nettoyé, mais de l'autre côté. Et je vais prendre la couleur hyper claire, le mist. Ici, pour estomper en fait la partie, le haut. Pour estomper tout simplement, pour faire un beau dégradé. Si ça fonctionne, parce qu'il m'a l'air quand même bien clair. Ouais, pas mal, mais sans plus. Je vais reprendre la couleur foncée du début, là, le denim, et je vais retravailler quand même avec le pinceau super fin tout le creux, parce que ça a pas mal estompé. Et puis, je vais refaire pareil avec l'autre aussi, hein, parce que ça s'est vraiment estompé. Du coup, on voit rien, donc ça donne rien du tout. Mais bon, celui de là, un peu plus déçu, quoi. Autant celui-là, le denim, il est trop beau. Il a une trop belle couleur, puis il s'estompe bien. Autant je trouve le bleu là, pas ouf. Pas, pas intéressant plus que ça. Bon, finalement, j'ai corrigé que le bleu de Nîmes. L'autre, je remets pas parce que je trouve que c'est trop bleu déjà. Bon, comme ça, déjà à première vue, je ressemble à rien en plus. Ça va aller mieux après. Je prends un gros pinceau propre, sans matière, sans rien, et j'essaye d'estomper tout ensemble pour que ça se fonde bien. Voilà. Ok. Passons aux choses sérieuses. On va prendre le Sky. Un lumineux là de ouf.
On reconnaît les lumineux. Vous voyez, lumineux crémeux là, c'est magnifique. Waouh! Waouh, c'est beau. J'ai commencé avec cet œil-là, vous montrer, et là maintenant je fais sur celui-là. C'est beau, hein. Ouais, beau, beau, beau. Pas mal. Regardez comme c'est beau. Pour casser un peu, je vais mettre le style. C'est le... un peu argent là. Non, tout simplement argent, pas un peu. Argent. Ah, il est moins... Ah, c'est plus des paillettes. Faire plus attention. Mais je voulais le mettre parce que ça donnait un peu dans le coin. Ouais, mais c'est intéressant. Ça donne quelque chose. Ouais, pourquoi pas. Oh, c'est quand même ouf, c'est que j'ai aucune chute, hein. Et on utilise du bleu, donc j'aurais dû faire mon teint après, j'ai pas réfléchi. Mais là, franchement, en tapotant et tout, c'est nickel parce que j'ai même pas de chute. Donc voilà, écoutez, je vais faire mon ras de cils, donc je vais refaire exactement pareil. Donc je vais remettre le denim. Hop, en dessous, je vais mettre le céruline là. Et le céruline comme ça. Et la petite touche de bleu, pareil, dans le coin pour rejoindre le argent. Et je vais estomper du coup avec le clair là, le tout clair, hein. Je refais exactement comme en haut. Hop. Voilà, pour bien estomper. Et à chaque fois rejoindre les matières, les couleurs et tout sur l'extérieur. Donc le bleu bien dans le creux et bien joindre entre les deux les couleurs, quitte à reprendre l'autre pinceau pour mélanger les entre-deux en fait, pour que ça soit bien estompé. Très beau. Au final, je me disais que le bleu clair, là, il n'était pas terrible, mais en fait, il est très bien pour estomper, parce que franchement, ils font vraiment bien les matières. Je me suis foutu dans l'œil. Là, ils font vraiment bien les matières. Il fait pas de taches et tout. Enfin, de toute façon, dans tous les bleus, là, je trouve que vachement facile à travailler. Les bleus, c'est très compliqué. Et là, à part celui-là, bon, parce qu'il est un peu proche de celui-là quand on les mélange, mais bon, il est intéressant pour pouvoir faire tout le dégradé, en fait, hein. Donc voilà, écoutez, je suis hyper contente. Dans les violets, j'avais quand même envie de tester celui-là, là. Il est trop trop beau, mais je sais pas où le mettre. Mais je me dis peut-être une petite touche au milieu, vous voyez. La fille toujours plus, mais elle a l'air trop belle cette couleur. Ah, c'est un gras ou pas? Ouais, gras avec des paillettes. Pour rajouter une petite touche de nuance. Je sais pas si vous verrez. Oh là là, oui, c'est beau, hein. Oh, il est beau ce violet. Dites-moi hein, si ça vous intéresse que je vous montre faire un peu aussi un make-up mais avec le violet là. Ah, j'en étais sûre. Au doigt, c'est plus intéressant, comme d'hab. C'est beau. Ouh là là, c'est beau. Ouais, ça relève un petit peu le bleu. Oh, écoutez, c'est très beau. Ça fait très longtemps que je me suis pas vue avec du bleu parce que j'adore, mais bon, c'est toujours intense. Et ces soucis, c'est déjà, faut pas avoir trop de cernes ou bien les camoufler. Mais c'est dur à travailler et tout. La semaine, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, honnêtement. Donc voilà, là, c'est très beau. C'est très beau et ouais, je me dis, c'est facile. Très bien. Bah écoutez, pas de déception sur celle-là. Donc elle existait, je sais qu'elle a plusieurs couleurs en verte, rouge et tout. Donc n'hésitez pas, de toute façon les palettes Beauty Bay, vous vous trompez pas. Je vais mettre un noir dans la muqueuse du haut, hein. Je suis un peu obligée quand ce genre de maquillage, faut vraiment combler sa muqueuse là. Sinon c'est pas très très beau, puis ça finit vraiment le maquillage, hein. Et dans le bas, j'en profite, je vais mettre un crayon Beauty Bay puisque moi j'en avais déjà, j'en ai deux et c'est des crayons à appliquer normalement plus sur la paupière. En muqueuse, ça va, vous pouvez les appliquer. Donc j'en ai un marron. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas, c'est tout petit. Ah si, c'est la teinte Coffee. Ils sont pas mal, c'est pas les meilleurs, mais ils sont pas mal.
Et j'ai la teinte Blue Sky. Et celle-là, elle est très très bien parce que c'est rare qu'on voit un crayon bleu comme ça, bleu jean. Donc voilà, donc là ça tombe bien. On va le foutre dans la muqueuse. Et ça va pas être les meilleurs hein, dans la muqueuse. C'est plus des crayons qui s'appliquent, vous voyez, à l'extérieur, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, ce que j'aime bien, le bleu, c'est que ouais, c'est une belle couleur bleu clair. Ah, je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, il est très très beau, hein. C'est tellement un bleu clair particulier, vraiment. Bah, c'est pour ça que je le garde en fait. Après, il faut mettre plusieurs couches, mais il est plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est pas hyper onctueux ou hyper gras, mais il a le mérite de tenir quand même dans la muqueuse. De toute façon, on vous montrera ça ce soir. Alors ça, je crois qu'il n'était pas dans la bug, je crois que c'est moi qui l'ai acheté. Je crois. Je crois que c'est moi qui l'ai acheté, ouais. Et c'est le mascara Ike de chez Beauty Bay. C'est un volume. Ils mettent panoramique et tout, nanana. Et en plus, j'arrête pas d'en entendre parler de la loge de Gabriel qui dit que c'est un de ses préférés du moment. Donc, comme généralement on a les mêmes goûts au niveau du mascara, j'ai hâte de tester. Vous savez que c'est récemment, là, j'en ai testé et tous les mascaras que je teste en ce moment, je les kiffe. Donc voilà. Attendez, je prends mon petit thé quand même. J'ai soif, j'ai soif. Ah, ça m'a saoulé, il y avait une étiquette dessus. Du coup, je sais même pas la brosse. Ah oui, c'est une brosse comme ça. Plein de picots plastiques, assez balèze, bien chargée la brosse. Un petit réservoir à l'intérieur, mais vraiment rapide. Allez, on va voir ça. Est-ce que ça va être bien ou pas? C'est parti. C'est bizarre de remettre un mascara normal. L'autre, il m'apporte tellement comme volume, celui de chez Huda Beauty. Ça va, il fait pas trop mal déjà, si vous vous rapprochez trop près. Ça m'a l'air pas mal, mais... Attends, ils disent volume. Je l'attends encore, le volume. Je crois qu'il faut mettre plusieurs couches, ils disent, hein. Waouh, par contre, au niveau longueur, elle est pas mal. Pour l'instant, volume, vu ce que j'essaye en ce moment, ce que j'adore, le volume, moi, je l'ai pas, hein. Par contre, il y a de la longueur. Je trouve qu'il s'appelle plus. Pourquoi les mascaras qui s'appellent volume, ils font de la longueur et inversement proportionnel? Ok, ouais, bah. On va remettre des couches. Hop. Waouh, déjà, moi, je suis trop contente au niveau de la longueur, celui-là. Il est incroyable. Ah, là, il ramène un petit peu plus de volume. C'est bon, quoi. Waouh, waouh. Ah oui, regardez. Waouh, deuxième couche, je trouve de malade. Oh. Non, là, ça fait papillon. En plus, j'ai chargé mon maquillage, donc... Ouh là là, là, je suis un papillon. Ce qu'ils disent 2-3 applications à 2-3 pour un effet... Ah oui, d'accord, 2-3 couches pour un effet vraiment... Oui, bah la deuxième couche, j'ai compris. J'étais en train de le critiquer et puis j'ai mis la deuxième couche. Oh, c'est fou, bah ça va faire quoi la troisième? Allez, on met une troisième. Oh, le truc de tout. Wow, le truc de dingue. Non mais regardez, je vais m'envoler moi. Oh, incroyable, incroyable. Oh, mais mes cils, ils vont toucher ma paupière. Waouh, le délire. Moi, j'ai rien dit, il est trop bien. Moi, j'en mets sur le bas, parce qu'en plus, comme je maquille le bas, il faut voir un peu mes cils, quoi. Mais je vais y aller doucement pour pas que ça alourdisse mon regard. Non, mais incroyable. Puis la courbe, vous avez vu? En fait, là, clairement, on croirait que j'ai mis des fossiles, hein, quand même, hein. C'est dingue. C'est dingue. Du coup, attendez, je mets une couche et on va comparer. Donc là, vous voyez, j'ai mis une couche. Là, j'ai travaillé mes cils comme d'habitude, j'ai mis une couche. Donc, vous voyez, normal, mais pas incroyable. Pas incroyable, quoi. C'est pas ouf.
comparé à là. Ce qui est chiant avec le bleu, c'est que ça va faire ressortir le rouge des yeux. Et là, j'ai eu un petit peu le mascara qui me fait un peu piquer les yeux. J'ai l'impression que ça me fait tout le temps ça quand je teste un nouveau mascara et après, ça le fait plus du tout. Euh, je vais mettre une deuxième et troisième couche, c'est mieux. Voilà le résultat. C'est ouf. Il me fait pas le même résultat qu'avec le Huda Beauty. Huda Beauty, elle apporte vraiment du volume. Du vrai volume à la racine et tout. Celui-là, il va. Je trouve que volume, non. Mais alors, longueur. Oh, longueur, c'est un effet je suis un papillon, quoi. Je bats des cils et il y a tout qui s'envole. Et c'est surtout la courbe de malade et tout. Puis il m'amplifie vraiment le regard, quoi. Là, c'est ouf. Et c'est bien parce que vu que j'ai un maquillage chargé, heureusement d'un sens. Ah mais incroyable, incroyable. Punaise, je tombe sur des pépites en ce moment. Je suis trop contente. Elle est trop beau. Vous me direz hein, si vous voyez bien la différence dans la vidéo. Et attendez, je vais mettre quand même un fixateur quand même. Et on va finir avec les lèvres. Donc dans le carton de la box, j'ai eu 4 crayons. Donc je vous les avais swatchés dans le vlog. Et j'étais un peu surpris parce que déjà, bon, les crayons qui se taillent, moi j'aime pas. Mais je les trouvais secs. Je les trouvais vachement secs. Donc bon, c'est pour ça qu'on va tester. Je ne les ai pas du tout encore testés. Ça y est, je bug. Sur les lèvres. Et j'ai pris un rouge à lèvres aussi classique, c'est le Southside. C'est un rouge à lèvres crème. Regardez, la couleur est magnifique. Et j'ai déjà un fuchsia de chez Beauty Bay et ils sont incroyables. En plus, ils sentent bon Vous savez, quand ils sentent le chocolat là, j'adore. Euh, et c'est une belle teinte framboise, un peu très très belle. Faut que je trouve juste le crayon du coup qui irait bien avec. Vous voyez, il y a nude en fait. Donc c'est nude pour peau foncée et différentes teintes rosées, pêche. Donc celui-ci, non. Celui-ci. Mais je suis surprise comment ils sont secs. Ça, je suis un peu. Bah au final, qu'est-ce qui irait mieux avec? Clairement aucun. Bon, on va mettre le plus foncé, on verra bien. C'est le. Je vais mettre le. Pas le plus foncé, mais le plus foncé des nudes. C'est les Horse Ezer. Je suis nulle en anglais. J'ai pique, la mine, elle est trop pointue. Mais ça pique, la mine, elle est trop pointue. Ça fait mal. Bon, au final, sur la lèvre, ça fait pas si sec. C'est sec quand même, vous voyez. J'ai tellement l'habitude des rouges à lèvres, des crayons crémeux maintenant, à un point que vous pouvez même les mettre en rouge à lèvres tellement ils sont crémeux, mais peut-être qu'ils vont bien tenir, hein, du coup. S'ils tiennent, ok. S'ils tiennent pas, non merci. Déjà là, c'est insupportable, ils sont trop taillés, trop pointus et pas gras. Merci, ça fait mal, hein. Là, la couleur est jolie. La couleur est jolie par contre. Je m'en suis foutu là. Je pense que ce genre de crayon, il faut un peu hydrater un petit peu et ça ira très bien parce que là, vous voyez, ma peau, elle est un peu plus. J'ai, j'en ai mis sur ma peau là vraiment pour augmenter un petit peu le volume. Et vous voyez, comme ma peau, elle est plus grasse parce que bah, j'ai des choses dessus, bah, ça a vachement bien marqué. Donc, je pense que c'est plus des crayons, je vous mettrai en annotation, à utiliser avec un hydratant en dessous. Bref, on va mettre le rouge à lèvres.
Ouais, c'est pas si moche. J'adore quand ces rouges à lèvres, ils ont ce goût-là, un peu vanillé, mais chocolat clair, j'allais dire. Chocolat au lait. Il est crémeux, hein. Puis vous voyez comment il est intense. Finalement, avec le crayon, c'est joli. C'est pas mal du tout. Je vais un petit peu l'estomper comme ça. Et en remettre, hop. C'est très pigmenté, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Il sera clairement pas sans transfert ce genre de rouge à lèvres. C'est tellement crémeux. Je suis pas sûre qu'il va tenir. Et non. Là, je suis maquillée, l'impression au bal masqué. Oh et oh et. Voilà. Bon, bah, on va me regarder comme une ouf si je sors un minimum, mais bon, c'est pas grave. C'est très très beau. Bon voilà, il est assez tard, il est déjà 15h23, mais bon, comme il n'y avait pas le teint, ça va. Enfin, à part le blush, mais bon, comme je vous ai dit, je l'ai déjà testé, donc voilà. Mais je reviendrai ce soir quand même pour faire une update un petit peu pour vous parler de tout ça, le mascara, voir s'il a pas coulé, si, comment ça se passe, les rouges à lèvres, tout ça, tout ça. Donc, à plus tard. Écoutez, j'ai mangé, c'était pour vous montrer le rouge à lèvres. Regardez. Pas mal quand même, hein. C'est un peu parti, mais ça c'est plutôt sympa. Et le crayon a l'air de bien faire tenir le rouge à lèvres aussi, hein. Ça m'a l'air pas mal. Bon, sinon, pour l'instant, RAS. Hey, me revoici, il est 19h10. Même si j'ai commencé tard, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, c'est plus la lumière du jour, hein. Clairement, là, il est trop tard. On se fait un petit point make-up, en fait, ce que ça a donné. Bim, petit zoom. Donc je suis sortie finalement, je devais pas sortir, puis j'ai été me balader. Il fait assez chaud, un vrai petit temps sympathique automnal. J'ai regardé un petit peu dans le miroir ce que ça a donné et rien à signaler. Rien à signaler, c'est tout est bien. Donc le blush, je vous ai dit, j'avais déjà testé quelques jours dans la semaine et tout est nickel, hein, peu importe les deux couleurs que j'ai. C'est très très beau, ça fait un effet, ça fait pas crème, hein, puis ça se fond sur le visage et tout. Là où j'ai été bien surpris quand j'ai regardé et tout, je me suis dit, mais l'highlighter, en fait, il est hyper puissant. Il est très très beau au final. Vous voyez, le packaging, comme il me plaît pas vraiment et tout, au final, c'est très, très intense, c'est très beau. Donc voilà, finalement, elle est bien. C'est pas mon délire au niveau du packaging et tout. En plus, je peux pas me servir de toutes les couleurs, mais bon. Donc bon, je suis pas sûre de le garder, mais en tout cas, il est bien. Si ça vous intéresse, voilà. Euh, Quoi d'autre? Bah la palette. J'ai même pas mis de base. Regardez, ça a pas bougé. Ça a pas bougé. Trop trop beau. Franchement, ça a pas crissé dans les plis. Tout ça. Les fards Beauty Bay tiennent bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais là, vu les couleurs et tout, c'est quand même assez intense. En plus, il a fait chaud là quand j'étais dehors. Franchement, trop beau. Je suis trop contente. Mascara, bah écoutez, il a pas coulé. Peut-être que petite pluche, vous voyez, mais des pluches qui s'en vont, pas de. Mais mes cils sont bien rigides, hein. Ça va, pas cartonné non plus. La courbure, elle est restée, même de ouf même. J'ai jamais eu des cils autant. Euh, c'est très très beau. Je kiffe le mascara. Franchement, deuxième coup de cœur là, du moment, très très beau. Ensuite, je vous montre quand même le crayon bleu. Vous voyez, il a quand même resté dans la muqueuse, hein. Surtout si vous le mettez bien en ras de cils, ça va rester, ça va tenir. Et ensuite, pour le crayon à lèvres et le rouge à lèvres, alors je dirais qu'il est resté, alors et c'est bien estompé. Je suis super surprise parce que quand même le rouge à lèvres, après manger, il a super bien tenu parce que ça reste quelque chose de crémeux. Donc généralement les rouges à lèvres comme ça, ils s'en vont. Et là, il a super bien tenu, j'ai bu et tout. Et je me disais, mais ça en va, il reste bien. Et, euh, et là, la teinte, vous voyez, à la fin,
C'est une petite teinte, bon, on voit quand même, il s'est estompé, mais c'est surtout le crayon, il tient super bien, regardez. J'ai encore du crayon, en fait. Et je pense que c'est ça qui a aidé à la tenue. Donc, je vous mettrai une petite annotation, je vais le retester sans... je vais retester le rouge à lèvres sans crayon, comme ça je vous dirai si c'est vraiment une bonne tenue comme ça, mais en tout cas avec le crayon, magnifique. Parce que là, je pense qu'il m'en reste un petit peu de rouge à lèvres au milieu, donc dans tous les cas, il s'estompe bien et il reste quand même bien longtemps. Et en fait, tout ce qui me reste autour, c'est le crayon. Donc franchement, je suis trop contente. Donc les crayons, euh, c'est pas ce que je préfère au niveau des... Ils sont pas gras et tout, mais au final, il tient bien. Je vais tester quand même les autres. Pareil, je vous mettrai une petite annotation. Je vais tester, pareil, avec peut-être un corps gras dessus, voir si ça glisse mieux, les autres couleurs et tout, et voir si ça fait tenir des rouges à lèvres mieux. Et je vous tiens au courant. Donc voilà, écoutez, c'est encore un sans faute. C'est très très beau. Je suis très contente. Trop maquillée aujourd'hui, mais c'était un beau maquillage. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, si ça vous a donné envie, si vous connaissez les produits Beauty Bay, les produits teints, si vous en avez testé, si vous pouvez m'aider de ce côté-là, si je dois tester des choses. Et puis voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.